Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, écoute, je te propose de répondre à toutes tes questions, à toutes vos questions. D'ailleurs, reste bien jusqu'au bout puisque j'ai plusieurs surprises, plusieurs guides pour toi et je te dévoilerai tout ça à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, si tu me découvres aujourd'hui, si tu découvres cette chaîne, eh bien sache que je suis expatrié en Thaïlande, là où je suis en ce moment. Bon, le temps n'est pas génial, mais on est à Chiang Mai et que sur cette chaîne, eh bien, je parle de liberté, d'entrepreneuriat, d'expatriation évidemment, puisque moi je suis en Asie depuis 2010, entrepreneur sur le web depuis 2007 et entrepreneur tout court avec des sociétés en dur au départ depuis 1999. Donc si tu t'intéresses un petit peu à tous les éléments que je viens de citer, eh bien tu es au bon endroit et je me propose justement de t'aider à toi aussi peut-être construire une vie de liberté telle que eh bien on voudrait tous et légitimement on y aspire tous. J'ai déjà réalisé en fait plus de 300 vidéos sur cette chaîne et je m'aperçois en fait que je reçois toujours de nombreuses questions de sujets que j'ai peut-être pas encore traités ou alors qui sont plus tout à fait à jour. Bref. Aujourd'hui, je vais te mettre à contribution et je vais te proposer pas un jeu, mais quelque chose qui va nous permettre eh bien, de faire avancer la communauté, de la faire grandir. Donc, la première des choses, ça va être de me poser tes questions en commentaire. Alors, il y en aura certainement déjà qui ont été traités. Donc dans ce cas de figure-là, je t'invite déjà à vérifier dans la description de cette vidéo parce qu'on la remettra à jour en fait, de voir un petit peu toutes les réponses aux questions qui ont été posées et de te mettre déjà un index en place pour que tu puisses mieux te repérer. Ensuite, eh bien pour celles qui n'ont pas été encore traitées, alors je ne vais pas réaliser 150 vidéos d'un coup parce qu'évidemment ça demande du travail, du temps, mais je m'engage à les faire au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que si tu mets une question en fait et que il y a peut-être une ou deux personnes qui disent oui moi aussi ça m'intéresse. D'ailleurs si vous le faites-le dans ce sens-là, comme ça on va prioriser. Si ta question elle intéresse d'autres personnes, évidemment je vais faire en sorte de traiter les vidéos prioritairement. Donc une fois qu'on aura une liste comme ça qui sera vivante, on va produire les vidéos, on les mettra en ligne et quand elles seront en ligne, moi ou mon assistant, en fait, on te mettra un petit message pour que tu puisses eh bien, accéder à ta réponse. Encore une fois, l'idée, c'est de construire quelque chose qui soit vraiment en fonction des besoins de chacun. D'ailleurs, je te poserai une petite question à la fin pour savoir par quel canal tu souhaiterais qu'on communique pour créer quelque chose qui est un peu plus interactif que les vidéos. Les vidéos avec commentaires, c'est bien, ça a ses limites. J'aimerais mettre en place quelque chose sur lequel on puisse échanger réellement, faire un effet de dynamique sur lequel toi aussi tu pourras trouver ta place. Donc je vais te proposer plusieurs canaux, je t'inviterai à voter pour celui qui est le plus pertinent et en attendant, eh bien, tout ça pour finalement dire que l'idée derrière de ce projet, en fait, c'est que, tu vois, je me suis, moi, réveillé au départ en 2006 en me disant que j'avais créé une boîte en 1999 et puis je me suis aperçu que finalement, les raisons pour lesquelles je l'avais créée, c'est-à-dire d'être libre, de ne pas avoir de patron, de faire mes propres choix, finalement, c'était quelque chose qui n'était pas du tout le cas. C'est-à-dire que je passais mon temps au bureau, j'avais des contraintes qui sont celles de tous les entrepreneurs, du moins en dur, avec voilà, des salariés, des bureaux, des déclarations, de la comptabilité, bref, tout un tas de trucs que j'avais pas envie de faire, ou du moins tout un tas de trucs qui n'étaient pas les raisons pour lesquelles j'avais eu envie de créer une activité et qui me suçaient la moitié de mon temps, sinon la plus grosse partie de mon énergie. Donc, un jour, j'en ai eu marre tout simplement et je me suis dit, je vais pas continuer comme ça pendant 20 ans, je vais pas continuer et me réveiller un jour en me disant que voilà, je vais attendre la retraite. Non, j'ai décidé de changer fondamentalement et je me suis lancé à l'époque en fin 2006, début 2007 sur le web à une époque où en fait il n'y avait rien, c'est-à-dire on n'avait rien du tout, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de Facebook, enfin du moins c'était très balbutiant, c'était pas ce que tu connais aujourd'hui et pire, il n'y avait pas de modèle, c'est-à-dire que ce que j'ai fait, personne ne l'avait fait avant moi, autour de moi. Il y avait personne même, tu vois, en vidéo que je pouvais regarder qui l'avait fait. D'ailleurs, c'est un truc que tu retrouves souvent chez les gens qui ont des projets. On a ce problème dans l'environnement. D'où l'intérêt d'avoir une communauté, c'est que tu vois, ton environnement, c'est souvent ce qui va te freiner ou te réfréner ou peut-être te booster. Tout dépend du cas de figure. Donc, tu vois, moi je viens d'un milieu ouvrier, donc créer une entreprise, c'était pas vraiment dans mon ADN. C'était pas vraiment dans mon milieu social non plus. Et quand je l'ai créé, évidemment, moi les problèmes que j'avais, j'étais les seuls à les rencontrer. Si j'avais eu des gens autour de moi à l'époque qui avaient été entrepreneurs aussi, ils m'auraient sans doute, tu vois, épargné beaucoup de doutes, de questionnements, d'erreurs peut-être aussi. Et ça, eh bien, c'est quelque chose que j'ai vraiment eu beaucoup de mal à surmonter. De la même manière, quand j'ai décidé de me lancer sur le net, les gens comprenaient plus. Mais pourquoi tu as monté une boîte alors une fois que le truc s'est passé, effectivement, tu es entrepreneur, donc du coup, ça marche, c'est bien, bon, voilà, ok, d'accord, on avait tort, tu avais raison, et puis là, t'arrêtes et là, les gens ne comprennent plus. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fermes alors que ça marche ton truc? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Et là, tu essaies d'expliquer que tu vas partir
créer une nouvelle aventure, d'abord sur Internet, et puis quelques années plus tard, tu dis que tu vas partir à l'autre bout du monde. À mon époque, et dans ma génération, c'était pas quelque chose qui était aussi commun que maintenant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu plus admis, certes. Il y a toujours les mêmes pièges, toujours les mêmes éléments, et toujours en fait ce besoin d'avoir des gens autour de toi qui peuvent t'aider, qui peuvent finalement te guider un petit peu sur des voies qu'on a déjà explorées, quoi. Voilà, tout simplement. Moi, je suis parti il y a longtemps, j'ai fait plein de choses, j'ai créé plein de boîtes, j'ai créé plein d'activités. Il y a des choses que j'ai foirées, il y en a certaines que j'ai réussies, heureusement. Et tout ça pour dire qu'effectivement, toute cette expérience, c'est bien de la partager, d'en faire profiter. Donc, je le fais au travers de cette chaîne, encore une fois. Mais l'idée d'avoir une communauté, encore une fois, ça va me permettre d'aller sans doute plus loin, de faire plus pour t'aider, t'accompagner dans tes projets. Encore une fois, si toi aussi, tu as la recherche du fait de te construire une vie sur mesure, de la liberté. Moi, c'était vraiment les valeurs cardinales qui ont... tu vois, j'étais sans doute un sale gosse qui a toujours été un peu tête de mule, mais en fait, c'est ce qui est un de mes traits de caractère et qui m'a sans doute poussé à devenir entrepreneur parce que je voulais bien être aux commandes, quoi, tout simplement, à être libre de mes choix. Et puis, j'avais fait le choix surtout de ne pas avoir de boss, de ne pas avoir besoin de rendre de compte à qui que ce soit. Et ça demande du temps, ça demande des efforts, ça demande effectivement de se forger un mental. Et tout ça, encore une fois, c'est mieux si tu as des gens autour de toi qui l'ont déjà fait. C'est une émulation qui est normale, en réalité, qui est impérative. Bref, tout ça pour dire que, en fait, tu vas trouver déjà dans la description de cette vidéo plusieurs guides que j'ai déjà mis en place. Notamment, on a un guide complet sur les visas en Thaïlande. C'est-à-dire que les visas, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. On a compilé des infos et tu vas pouvoir comme ça accéder en réalité à de la matière qui te permet de savoir si la Thaïlande t'intéresse, évidemment, à quel type de visa tu vas pouvoir prétendre facilement et rapidement. On a fait également un comparateur de pays. Tu sais, quand tu cherches un pays où t'expatrier, tu vas demander des avis et des infos à quelqu'un. Sauf que, en fait, moi, ce que j'aime, c'est peut-être, et c'est certainement pas ce que tu aimes, et inversement d'ailleurs, et peut-être que toi, t'es marié, t'as peut-être des enfants, moi, je le suis pas, j'ai pas d'enfants, et donc mes contraintes ne sont pas les mêmes. Et puis au-delà de ça, on va pas se mentir, ce que toi t'aimes et ce que moi j'aime, c'est uniquement dicté par nos considérations personnelles. Ça se commande pas. Donc en fait, pour aider les gens, moi, le seul truc que je peux donner finalement, c'est des éléments de comparaison objective. L'objectivité, c'est quoi? C'est dans telle ville, le pouvoir d'achat, c'est à peu près ça, un appart, ça vaut à peu près tant, une nuit d'hôtel, c'est à peu près tant, le budget d'un truc, tu vois, d'un pays à l'autre, tu peux comparer des éléments qui sont objectifs. La subjectivité, c'est à toi de te la faire, il va falloir venir te déplacer et tester un petit peu, goûter l'air du pays. Et d'ailleurs, c'est avec ça qu'on se fait une expérience et un truc qui est vraiment, encore une fois, taillé sur mesure. Puis même au-delà de ça, tes goûts, ils évoluent dans le temps. Moi, il y a des trucs que j'adorais et que je déteste maintenant, quelques années plus tard, parce que je les ai trop faits, parce que mes envies, mes besoins ont sans doute évolué aussi. Autre guide qu'on a préparé également, c'est quelque chose qui va te permettre de constituer en fait ce que j'ai appelé le plan B, c'est-à-dire un plan de secours. Tu sais, il n'y a rien de pire aujourd'hui à mon sens que d'être dépendant, d'être tributaire d'un État, d'être à la merci d'un État. Typiquement, quand tu es français, mais ça marche avec n'importe quelle autre nationalité, quand tu es français, tu es né en France, tu as un passeport français, tu as un compte bancaire en France, si tu as investi, tu as investi en France, ton épargne elle est en France, bref, au moindre pet, si l'État décide de te bloquer un truc, t'es dans la merde parce qu'en fait, il t'aura bouffé tout simplement tout ce que tu avais sous la main. Et puis l'idée saine, c'est un principe paysan, un milieu dont je viens moi aussi un petit peu, c'est de dire on ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Que tu sois convaincu des autres pays du monde ou pas, peu importe, il n'empêche qu'aujourd'hui, avoir des plans B, c'est faire en sorte de ne jamais être dépossédé du fruit de ton travail, de mettre des solutions alternatives en place, et peu importe ce qu'il arrive, c'est une espèce d'assurance qui te permet d'être sûr et certain de ne jamais perdre tout ce que tu as pu construire. Donc c'est important de le mettre en place et ça c'est un guide qui est vraiment extrêmement important que je t'invite à récupérer dans la description de cette vidéo encore une fois. Donc il y aura également des guides, alors suivant le moment où tu vas regarder cette vidéo, ils seront peut-être déjà en ligne, peut-être pas encore. On va parler de création d'entreprise, on va parler de création de business, on va parler d'immobilier à l'étranger, on va parler de placement offshore, bref de tout ce qui te permet de construire une vie d'entrepreneur international. Et tout ça, ça fera sans doute aussi partie des questions que tu risques de me demander, de me poser. Donc n'hésite pas d'abord à aller regarder ces guides-là, à éventuellement revenir ensuite regarder si on a déjà traité ces questions-là et puis surtout à poser ta question ou alors à commenter celle
de quelqu'un qui aurait déjà posé la même question. Comme ça, tu vois, encore une fois, on va avoir ce phénomène où les plus importantes, ce seront celles qui auront été le plus commentées. Donc, n'hésite pas, encore une fois, à profiter de cette opportunité parce qu'en réalité, voilà, c'est un truc qui va me demander quand même du travail, du temps. Et puis, eh bien, on va essayer de faire ça pour commencer. Ensuite, on passera sans doute avec des petits lives où on pourra creuser un petit peu plus parce que voilà, tu vois, c'est difficile de faire des vidéos qui font 5, 10, 15, 20 minutes et qui ne deviennent pas des exposés pénibles si on fait vraiment des sujets comme ça d'une manière très scolaire. Donc, j'aime bien aussi cette idée de pouvoir, au débeauté, on fera des petits lives. Des choses encore une fois qui vont être très tournées vers vraiment le côté pratique, le côté action, parce que voilà, il y a la théorie et puis la réalité, c'est qu'on apprend en faisant les choses, on apprend en vivant des expériences et pas autrement. Donc voilà un petit peu pour le contexte dans lequel je t'invite effectivement à évoluer, à me poser tes questions. Encore une fois, mieux, tu peux même t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Comme ça, en fait, tu pourras même être averti des prochaines vidéos qui sont d'ores et déjà programmées d'ailleurs et qui peut-être déjà contiennent les réponses à tes questions. Tu peux retrouver tous les guides que j'ai évoqués et même certainement d'autres qui seront déployés au fur et à mesure du temps dans la description de cette vidéo. Tu y trouveras également donc tous les liens vers les réponses qu'on aura apportées. Et puis surtout, je vais te proposer de participer à un vote. Donc comme je le disais en début de la vidéo, l'idée c'est de créer quelque chose qui est un peu plus interactif que juste les vidéos. Alors certes, il y a les lives, etc. mais c'est pas de l'interactivité permanente. L'idée c'est quoi? C'est que on peut monter des groupes Facebook, on peut monter peut-être sur Slack, sur Telegram, sur Discord. Enfin, je sais pas, je vais te proposer en fait de choisir. La majorité l'emportera. On essaiera d'avoir quelque chose qui est cohérent, c'est-à-dire un canal où on puisse vraiment échanger et puis si possible, on puisse également conserver une forme d'index parce que tu vois, le contenu, il y en a beaucoup aujourd'hui. C'est vrai que c'est passer son temps à scroller, c'est extrêmement pénible. Donc je pense qu'un canal où on puisse interagir, mais déjà avec de l'audio, de la vidéo, du texte et puis indexer tout ça, c'est quand même beaucoup plus pratique. Évidemment, si la majorité décide qu'on passe sur Facebook, on passera sur Facebook, mais j'aurais quand même une préférence pour quelque chose qui est plus axé vers effectivement de l'interaction où on peut en plus vraiment structurer du contenu. Enfin bref, je t'en dis pas plus, donc je t'invite vraiment encore une fois à déjà voter, tu trouveras ça en haut de la vidéo et puis surtout derrière ça à encore une fois poser tes questions, n'hésite pas, c'est l'opportunité. Je vais peut-être pas le faire très régulièrement parce que ça va demander du travail à mon avis pour l'année, donc encore une fois pose ta question, si elle existe déjà commente celle qui a déjà été posée et puis en attendant je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo et puis à très vite si c'est une réponse à une de tes questions. Allez, on se dit à bientôt, ciao.